Bonjour à tous. Bon, on se retrouve sur le Toyota HJ61, donc je vais commencer un petit peu vite fait là. Donc là je vais commencer par poncer les ailes, voir un petit peu ce que ça donne. Alors à savoir que je ne suis pas carrossier, je ne connais pas super bien ce domaine là, donc je vais pas vous faire de tuto, vous expliquer ou quoi que ce soit parce que je ne peux pas vous donner de mauvais conseils. Donc moi je fais comme je le sens, la ponçoise orbitale avec ce type là. Donc là j'attaque par du grain 80 pour bien enlever tout le dessus, et après je monterai au fur et à mesure en grain justement pour bien lisser la partie. Après il sera prêté. Et puis après, il y aura dessus la couleur définitive. Donc là, pour l'instant, je ne fais que poncer. Bon, je vais pas vous mentir, je vais pas filmer pendant des heures le ponçage. Je vous montrerai à chaque fois le résultat, ce qui sera beaucoup plus parlant. Voilà, la première aile a été poncée déjà. Bon, j'ai fait aussi l'intérieur. J'ai fait l'intérieur aussi. Donc il sera passé juste un après ici, parce que là c'est caché après dans le 4x4, on le voit pas. Il y aura juste ici qu'on voit, donc ça sera peint de la couleur comme les ailes. Donc, mais toute la partie intérieure, il y aura un coup d'appui qui sera passé pour garder propre et protéger au maximum. Voilà. Bon allez, je vais reprendre la seconde aile maintenant. Bon voilà, la première est finie d'elle, donc je vais attaquer la seconde. Donc ça c'est une que j'ai récupérée parce que l'autre était abîmée, celle d'origine que j'avais. Donc ça c'est bien une aile de HJ61. Donc je la refais aussi et puis on voit après. Donc avant de peindre, bien sûr il faut passer un grand coup de soufflette sur toute la partie à peindre. Et bien sûr le dégraisser. Bon, un des dégraissants les moins chers qu'on trouve c'est l'acétone. Donc ça suffit largement pour faire ça.
Donc voilà, donc j'ai fait les deux ailes intérieur extérieur, donc elles sont posées l'une à l'autre. Je vais vous montrer un petit peu. Donc bon, forcément là il vient d'être appliqué, il est sec, mais il faudra le reponcer encore. Voilà ce que ça donne sur l'intérieur. Bon, forcément c'est un petit peu à l'ombre, donc je sais pas si vous allez bien y voir, mais bon, là, on voit que c'est peint quoi. Donc voilà. Donc là hier j'ai gratté un petit peu pour voir où c'est que ça en était là l'histoire de l'aile arrière. En fait compte c'est pas troué. Alors ce qui s'est passé c'est que ici il y a la trappe à essence. Et derrière par l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. C'est assez compliqué pour aller voir là-bas derrière. Donc ce qui se passe c'est que ici là, on le voit. Là il y a un trou. Ici, qui rentre dans l'aile. Donc en fin de compte, c'est le trou qui a été fait pour passer le tuyau pour aller au réservoir. Voilà. Et en fin de compte, le problème c'est qu'avec toutes les remontées ici, des projections qui reviennent là-haut, ça tombe dans la contre-aile ici à l'intérieur, et on retrouve que de la merde. Pour vous donner un ordre d'idée. Voilà ce qu'on y retrouve. Et il en est rempli. Il est rempli de merde ici à l'intérieur. Donc forcément ce que ça a fait, c'est que ça a pris l'humidité puis ça a rouillé. Bon mais par contre les anciens, ceux qui avaient refait la carrosserie avant, ils avaient quand même chargé un petit peu en cento, comme on peut le voir. Ils sont pas les deux mêmes mortes quand même. Donc la prochaine étape ça va être ça. Je vais attaquer les passages d'aile plus comment ça s'appelle, plus ce morceau. Et une fois que ce sera fait, on va continuer à poncer et après on verra. Et je vous dis à la prochaine.